Il y a maintenant 2 ans que la France a un dérapage de son déficit public. L'agence est basée sur vraiment les chiffres des finances publiques. La dette publique et le déficit public ont énormément augmenté, en effet, depuis à peu près 2022. Et donc, en raison de ce dérapage, il y a la dégradation. Les États sont informés plusieurs semaines en avance de cette dégradation. Donc, vraiment, cette dégradation s'explique par le dérapage du déficit public et non pas uniquement par la chute du gouvernement Bayrou que l'on a pu avoir cette semaine. Ces impacts ils sont plutôt limités. Pourquoi? Parce que les marchés financiers ont intégré l'augmentation de la prime de risque de la France depuis la dissolution il y a 1 an. Et donc, ça fait 1 an que la prime de risque de la France a augmenté, vraiment suite à la dissolution. Donc là, même si l'agence a dégradé la France, eh bien, les marchés financiers ont déjà intégré cette information. Donc l'impact, bien sûr, avec cette dégradation, c'est une dette de moins bonne qualité. Donc ça veut dire certes une augmentation de la prime de risque qui peut continuer. Et donc ça veut dire pour la France concrètement une charge de la dette qui augmente, c'est-à-dire le niveau de ses intérêts à rembourser chaque année qui augmente. Dès que vous avez une augmentation de la prime de risque de la France, tout de suite vous avez une augmentation du refinancement des banques. Donc les bancaires sont tout de suite impactés. Et donc en effet, pour le primo-accédant qui veut par exemple acquérir un bien immobilier et donc qui va demander un prêt immobilier, eh bien les taux vont augmenter. Donc c'est vrai que pour les Français, d'avoir une augmentation de la charge à la dette dans un certain nombre de secteurs, c'est un coût de financement qui est plus élevé. Dans un contexte où on veut avoir plus de croissance et on veut relancer l'investissement et la consommation, là aussi, ce n'est pas favorable. En effet, les impacts, ça peut être que les investisseurs achètent moins de dettes françaises, de l'OAT, et achètent plus de dettes d'autres pays de la zone euro. On pense notamment à l'Allemagne, bien sûr, qui a des finances publiques plus vertueuses et qui en plus a annoncé un plan d'investissement de plus de 700 milliards d'euros. Donc on a vraiment une augmentation du taux d'investissement l'année prochaine. Et donc beaucoup d'investisseurs pourraient se dire, voilà, de l'investissement en Allemagne, des finances publiques mieux tenues, on va davantage acheter de dettes allemandes et moins de dettes françaises. Ça peut être une bonne idée sur le papier. La difficulté, à mon sens, c'est que derrière cette taxe à 100 millions d'euros, c'est souvent des entreprises que vous avez. Et souvent des entreprises productives dans des secteurs stratégiques. Dans un contexte où il y a une guerre commerciale avec les États-Unis et la Chine, dans un contexte où on veut avoir plus de grandes entreprises et une souveraineté européenne plus importante, notamment dans les secteurs stratégiques, est-ce que c'est pertinent d'obliger les détenteurs de ces entreprises à vendre des actions pour payer la taxe? Je ne sais pas. On voit qu'il y a une forte augmentation du niveau d'endettement des États partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on a eu des politiques monétaires de taux très bas et donc beaucoup d'États se sont endettés avec des taux très faibles. Donc ce n'est pas unique à la France. L'autre élément, c'est comme on l'a dit, l'économie repart. Certes, on a une dette très importante, plus de 3 000 milliards d'euros, mais on a aussi un taux d'épargne qui est un des plus élevés d'Europe, 19%, 6 000 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on a 2 fois en épargne le montant de notre dette. Et donc si cette épargne était davantage investie dans le productif, et donc créer plus de valeur ajoutée, on pourrait avoir plus de croissance et encore se désendetter.